Bonjour à tous, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous en Côte d'Ivoire. C'est une habitude financière qui est tellement ancrée chez nous qu'on ne la voit même plus, mais qui en réalité freine notre potentiel. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, on va commencer par un chiffre. Un seul chiffre, mais vous allez voir, il est assez parlant. Voilà, le chiffre, c'est celui-ci. 80%. C'est énorme, n'est-ce pas? On se demande tout de suite, 80% de quoi exactement? Eh bien, voilà ce que ça représente. Ça veut dire que 80% de l'épargne ivoirienne, elle est stérile. En gros, elle ne produit rien. Zéro. Mais pourquoi? Tout simplement à cause d'un réflexe. Un réflexe culturel qu'on connaît tous. Dès qu'on met un peu d'argent de côté, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est terrain, c'est maison. Ça a l'air d'être la sécurité absolue, hein, mais en réalité, c'est un véritable piège économique. On va donc plonger dans ce concept de l'épargne qui dort. On va essayer de comprendre comment ce qui nous semble être le summum de la sécurité, notre bon vieux réflexe immobilier, peut en fait être un frein pour notre avenir à tous. Alors, pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, définissons rapidement ce qu'est une épargne stérile. C'est très simple, c'est de l'argent qui est immobilisé. Prenez un terrain nu par exemple. On l'achète aujourd'hui, mais dans 5 ans, il y a de grandes chances que ce soit toujours un terrain nu. Il n'aura créé aucun emploi, il n'aura financé aucune entreprise et surtout, il n'aura rapporté aucun revenu. L'argent est juste bloqué, il ne travaille pas. Et ça a des conséquences bien plus grandes qu'on l'imagine. Parce que quand l'argent ne circule pas, c'est comme si on coupait le carburant à notre économie. Nos entreprises, qui sont le vrai moteur de la croissance, elles se retrouvent à court de capital. Et sans capital, difficile d'innover, d'acheter de nouvelles machines ou tout simplement d'embaucher. Le résultat final de tout ça, c'est la croissance du pays tout entier qui ralentit. Bon, pour que ce soit encore plus clair, rien de tel qu'une petite histoire. On va suivre 2 parcours financiers complètement différents mais qui partent exactement du même point en 2020. Même moyen, même budget. Alors d'un côté, on a Kofi et Awa. Eux, c'est le grand classique. Leur rêve, c'est de construire leur maison. Le fameux rêve du béton. Et de l'autre côté, on a Arsène. Lui, il fait un pari différent. Son idée, c'est de faire travailler son argent. C'est le pari du capital. Regardons d'abord le parcours de Kofi et Awa. C'est simple, sur 5 ans, ils vont investir, pas à pas, 17 millions de francs CFA. Chaque dépense, c'est une nouvelle brique qui s'ajoute à leur rêve. D'abord le terrain, puis les fondations, la toiture, on connaît l'histoire. Le problème, c'est que chaque franc qu'ils dépensent se retrouve littéralement bloqué, figé dans le béton d'un chantier qui, soyons honnêtes, n'avance pas très vite. Pendant ce temps, Arsène investit exactement les mêmes sommes au même rythme. Mais lui, il les place en bourse, à la BRVM. Et là, c'est toute la différence. Son argent n'est pas bloqué. Au contraire, il est super actif. Il lui rapporte de l'argent chaque année, sous forme de dividendes. Et en plus, la valeur de ses actions augmente avec la santé des entreprises. En clair, son argent travaille pour lui, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Allez, on fait un bond dans le temps, on se retrouve en 2025, 5 années ont passé, c'est l'heure de faire les comptes, le fameux moment de vérité pour nos 2 stratégies. La question est simple et c'est celle qu'on se pose tous. Après 5 ans d'efforts et des investissements identiques, qui a vraiment pris l'avantage? Le béton ou le capital? Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est sans appel. D'un côté, Kofi et Awa, ils ont bien investi leurs 17 millions, mais leur maison, toujours en chantier. Leur capital est complètement bloqué, il n'a rapporté pas un seul franc. Et de l'autre, Arsène, avec exactement la même mise de départ, non seulement il a touché presque 6 millions de dividendes, mais en plus son portefeuille vaut maintenant près de 30 millions de francs CFA. La différence est juste énorme. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a un investissement stérile, où l'argent est prisonnier. Et de l'autre, un capital qui a bougé, qui a travaillé, qui a généré des revenus et qui a considérablement grossi. L'argent d'Arsène a créé de la richesse, tout simplement. Tandis que celui de Kofi et Awa, eh bien il dort, piégé dans le béton. Cette petite histoire, elle illustre parfaitement ce qu'on peut appeler le piège de la pierre. C'est cette idée qu'un choix qui nous paraît être le plus sûr du monde peut en fait nous appauvrir, à la fois personnellement, mais aussi collectivement. Attention, le but ici, ce n'est pas du tout de dire que l'immobilier c'est mauvais. Pas du tout, c'est même essentiel. Le vrai problème, le piège invisible, c'est quand l'immobilier aspire 100% de l'épargne. Quand il ne laisse plus rien pour les autres formes d'investissement, celles qui financent directement notre économie. Bon, alors la grande question, c'est comment on sort de ce piège? Concrètement, comment on fait pour réveiller cette épargne qui dort et la transformer en un vrai moteur de croissance, pour soi et pour le pays? Eh bien, la solution, elle est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Les 2 toutes premières étapes sont très simples. D'abord, il faut ouvrir ce qu'on appelle un compte titre. Ça se fait dans une banque ou auprès d'une SGI, c'est une société de gestion et d'intermédiation. Et ensuite, on peut commencer à investir, même avec de petites sommes, dans les entreprises de chez nous, celles qui sont cotées à la Bourse régionale des valeurs mobilières, la fameuse BRVM.
Et quand on parle d'investir à la BRVM, il ne faut pas imaginer quelque chose de compliqué ou d'abstrait. En fait, c'est devenir propriétaire d'une toute petite partie d'entreprise qu'on connaît très bien, qu'on voit tous les jours. Ce sont les piliers de notre économie, des entreprises qui créent de la valeur, des emplois et qui en plus partagent une partie de leurs bénéfices avec leurs actionnaires. Le message le plus important à retenir, c'est peut-être celui-ci. Faire travailler son argent en bourse, ce n'est pas juste une démarche pour s'enrichir personnellement. C'est bien plus que ça. C'est un acte citoyen. C'est injecter de l'argent frais directement là où l'économie en a le plus besoin, dans nos entreprises. Celles qui innovent, qui exportent et qui construisent l'économie de demain. Pour conclure, gardons cette idée en tête. Elle est simple, mais elle est puissante. Bien sûr, un pays se construit avec des routes, des ponts, avec du béton, c'est évident. Mais sa vraie force, sa prospérité sur le long terme, elle dépend de la santé de ces entreprises. Et pour que ces entreprises grandissent, elles ont besoin de capital. Notre avenir à tous dépend donc de notre capacité à transformer cette épargne qui dort en un capital qui travaille. Alors, heureusement, tout n'est pas perdu. Il y a une solution, un véritable antidote à cette épargne stérile. Il existe un moyen de retourner la situation, de faire en sorte que l'argent travaille enfin pour son propriétaire, et non pour les autres. Et cette solution, cet antidote, c'est la bourse. La BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières. Alors dit comme ça, la bourse, ça peut faire un peu peur, mais en fait, c'est très simple. Investir en bourse, ça veut juste dire une chose, devenir propriétaire. Propriétaire d'un petit bout des plus grandes entreprises de la région. Et attention, on ne parle pas de sociétés inconnues ou lointaines. Non, on parle d'Orange, de la BOA, de NSIA Bank. Ce sont des noms qu'on connaît tous, des entreprises qui font partie de notre quotidien. Et ces entreprises-là, elles génèrent des bénéfices et en redistribuent une partie, des milliards en fait, à ceux qui possèdent leurs actions, les actionnaires. Ça change tout. Ce n'est plus juste une question de chiffres, c'est son identité financière qui se transforme. Il passe d'épargnant passif, qui subit un peu les choses, à propriétaire actif. Il devient quelqu'un qui participe à la croissance des entreprises d'ici et qui en récolte les fruits. C'est un chemin que tout le monde peut potentiellement emprunter, pour peu qu'on veuille construire une vraie richesse. En fait, tout ça, ça demande un vrai changement de mentalité. Il faut oser remettre en question les vieilles certitudes. L'idée que un terrain, c'est la seule vraie richesse, ou que le compte bloqué, c'est la sécurité absolue. Peut-être que la vraie richesse, la vraie sécurité aujourd'hui, c'est autre chose, c'est d'être actionnaire, de posséder des parts d'entreprise, qui, elles, créent de la valeur chaque jour. C'est une perspective complètement différente en fait. Il ne s'agit plus de juste mettre de l'argent de côté. Il s'agit de devenir copropriétaire. Copropriétaire de la croissance africaine, de participer au succès des plus belles entreprises de la région, et d'être payé en retour pour ça, grâce aux dividendes. Et on termine avec cette question, une question toute simple en apparence. Et si notre argent se mettait enfin à travailler pour nous ? C'est peut-être le moment de faire ce pas, de passer de cette épargne qui dort à un investissement qui travaille, pour se construire vraiment un avenir financier solide.